Poisson, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler de vos énergies pour le mois de février 2024. Je vais commencer d'abord par vous remercier toutes et tous pour votre présence, pour votre bienveillance également. Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui sont là depuis longtemps pour votre fidélité. Vraiment, de tout mon cœur, merci beaucoup. Souhaiter la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints récemment sur la chaîne et merci vraiment à chacun et à chacune pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Merci d'être là au rendez-vous qui est un véritable plaisir pour moi. Je vais également en profiter pour souligner, comme je le fais à chaque début de vidéo, que quand je parle de vos énergies, c'est important de comprendre que vous avez vous aussi un travail de lecture et de compréhension à faire, que c'est à condition bien évidemment que ça ait du sens pour vous. Ça peut ne pas être du tout le cas. J'espère si c'est comme ça que ce sera peut-être pour une prochaine fois. Merci en tout cas de prendre en compte ça. Ça a vocation de vous aider peut-être à une réflexion tout simplement. Merci d'être là à toutes et à tous. Allez, on va commencer tout de suite par les arcanes majeures de ce tirage. Vous avez ici le jugement. Alors le jugement, c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Elle est toujours importante pour moi parce qu'elle est comme une sorte de, de prisme, de fil conducteur de votre moi. On va en parler. Vous avez le magicien dans l'état d'esprit, l'étoile dans la position de ce que vous désirez le plus et la force à la fin du mois dans la position de ce vers quoi vous allez. Poisson, je regarde ce que vous aviez au mois de janvier. Vous avez la force déjà. Février, donc le jugement. Et vous allez au mois de mars vers la force de nouveau. Ah non, vers le fou, pardonnez-moi, je me suis trompée de ligne. Vers le fou, très bien. La force du mois dernier nous explique, alors c'est peut-être des énergies qui sont toujours en cours, évidemment, et d'autant plus qu'on le retrouve ici, cette carte-là, à la fin du mois. La force nous explique que vous êtes peut-être trouvé dans des situations où il avait fallu pour vous faire preuve de sang-froid, preuve de détermination, de maîtrise et puis de volonté. La force nous pousse dans des moments ou dans des situations qui peuvent être a priori plus ou moins inquiétantes, qui peuvent en tout cas réveiller nos peurs, nous pousse à nous confronter à ça et à dépasser cette chose-là. Ce qui en résulte pour vous, c'est que vous vous retrouvez à l'issue de cette période où vous avez peut-être su faire face à vos peurs. Ce qui en résulte, c'est le jugement, c'est-à-dire que c'est véritablement une énergie de renaissance. Alors, dans votre tirage, vous avez le jugement, vous avez le magicien qui est l'arcane 1, vous avez la 10 d'épée ici. J'ai pas parlé des arcanes mineurs, mais vous avez donc des coupes, des épées, des deniers et pas de bâton. Mais vous avez donc l'arcane 1 ici, vous avez l'as de coupe dans la sphère professionnelle, vous avez la 10 d'épée. On a plusieurs cartes dans votre tirage qui nous parlent de commencement et de fin de cycle. Donc il se passe peut-être quelque chose pour vous qui arrive à son terme, mais qui va vous permettre à vous de renaître complètement différent ou complètement différente. Alors, entendons-nous bien sur le mot complètement, évidemment. C'est peut-être quelque chose à l'intérieur de vous qui a changé profondément et qui fait que votre environnement, votre façon de penser, votre façon d'évoluer, à partir de là, ne sera plus la même. Pourquoi? Parce que vous êtes revenu à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui vous permet de faire d'une situation douloureuse quelque chose de nouveau. C'est ce qui vous permet de transformer et de vous relever d'une situation qui a pu être douloureuse. Le jugement comme l'étoile, ce sont souvent des cartes. D'ailleurs, je crois que... non, le jugement comme l'étoile, ce sont des cartes qui nous parlent de guérison émotionnelle. Mais cette guérison, ben, elle implique forcément qu'il y a une blessure et qu'il y a quelque chose qui, sur le plan émotionnel, a été peut-être éprouvant. Et peut-être encore d'ailleurs éprouvant. Donc, la renaissance, la transformation, on se relève de quelque chose et on va voir comment. Votre état d'esprit, ici, il est représenté par le cavalier de coupe et par la carte du magicien. Le cavalier de coupe, c'est un cavalier qui est absolument connecté et qui suit éperdument son cœur. Il ne peut rien entendre d'autre que ce qui lui parle directement au cœur. Rien n'est possible sans passer par la case cœur. Qu'est-ce que vous
dicte vos émotions, qu'est-ce que vos émotions vous racontent, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous sur le plan émotionnel, qu'est-ce qui fait que vous faites peut-être telle chose ou que vous prenez telle décision. Ça, inévitablement, c'est en fonction de ce que vous éprouvez émotionnellement. Le magicien qui l'accompagne nous explique que quand on écoute son cœur, on est capable de réaliser des choses absolument incroyables. On est capable de faire d'abord ce que l'on avait envie de faire, et c'est peut-être ça pour vous le mois de février. Ça peut être l'occasion de réaliser des choses qui sont vraiment en accord parfait avec ce que vous éprouvez, avec ce que vous désirez, avec ce que vous aimez ou ce que vous voulez, mais vraiment profondément, avec amour quelque part. Et vous êtes capable de réaliser les choses même si les situations ne sont pas optimales en termes de conditions. Le magicien se débrouille, toujours, le magicien ou la magicienne que vous êtes. Vous vous débrouillez dans la situation qui est ce qu'elle est. Elle est peut-être pas confortable, elle est peut-être pas riche, elle est peut-être pas sereine, peu importe. Vous êtes sur une dynamique de création et de créativité, vous êtes sur une dynamique de réalisation, véritablement, parce qu'il y a chez vous une sorte de flamme qui est allumée, parce que c'est pas une étincelle, c'est vraiment une flamme qui est allumée, qui vous conduit à réaliser les choses en fonction de vos désirs, en fonction de ce que vous aimez. C'est comme si plus rien n'existait d'autre que ce qui se passe à l'intérieur de votre poitrine. Mais c'est vital, le cœur. Et c'est ça que vous êtes en train de réaliser, c'est que vous faites quelque chose qui est vital pour vous et que vous êtes capable de le faire indépendamment, complètement des conditions. Vous avez beaucoup d'audace, beaucoup de culot, beaucoup d'idées. Vous avez une capacité incroyable à prendre en compte tout ce qui se présente pour l'intégrer dans vos projets, dans vos désirs, dans vos perspectives. Vous êtes, voilà, rien ne vous manque. Vous avez tous les talents, vous avez toutes les compétences, vous provoquez tous les rendez-vous. Voilà, tout est là. C'est vous. Ça, c'est l'état d'esprit. C'est assez joli. Pour une renaissance, je veux dire. C'est assez joli. Qu'est-ce qui s'est peut-être passé précédemment qui vous a conduit vers ça? C'est représenté ici par un roi d'épée. Alors, le roi d'épée peut être en lien, je ne pense pas que ce soit ça, mais je ne peux pas l'exclure complètement, peut être en lien d'une façon ou d'une autre avec une personne qui serait d'un signe d'air. Les signes d'air, ce sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre environnement qui vous a aidé à réfléchir les choses, qui vous a aidé à les penser, puisque le roi d'épée nous parle vraiment du mental, de la réflexion, de la sévérité, de la pensée et de l'action qui peut en découler. Moi, je pense que c'est pas forcément ça. Je pense que c'est plutôt que vous avez été capable de prendre des grandes décisions, puisque ce roi d'épée s'est tranché de façon très claire, très lucide, très logique et de façon très rationnelle aussi, parce qu'il a analysé, il ou elle, hein, peu importe, parce que la personne a analysé vraiment rationnellement, sans émotion, justement, les situations et a su prendre des décisions importantes, de façon forte, de façon indépendante, claire, précis. Il y a beaucoup de loyauté, il y a beaucoup de justesse et de justice qui sont liées à ce roi d'épée. C'est-à-dire qu'on est amené à prendre de grandes décisions. Et je pense que c'est ça. Le fait d'avoir su peut-être analyser la situation avec la rationalité, avec, je dirais aussi une forme de sagesse, où on n'a pas laissé les émotions déborder sur les choix qui ont été posés. Il y a eu de la logique, il y a eu peut-être de la stratégie. En tout cas, il y a eu une analyse vraiment rationnelle de la situation et une communication qui allait avec. D'ailleurs, une communication qui a été parfaite, qui a pu exprimer, ou vous avez peut-être pu exprimer de façon très claire ce que vous aviez à dire, ou vous avez eu en retour des communications qui ont été claires parce que vous n'en attendiez pas moins et que vous n'avez pas permis peut-être non plus, puisque c'est ça aussi le roi et la reine d'épée, si vous voulez, dans la mesure où ce sont des personnages qui savent s'exprimer clairement, ils attendent aussi en retour que l'expression soit claire. Donc ils permettent pas aux autres de prendre des chemins où ça va aller un peu à droite et un peu à gauche. Non, c'est franc, c'est direct et ça va droit au but. On se
dit les choses, on se fait pas mal, mais on se dit les choses très clairement. Donc il y a eu ça aussi, et c'est peut-être ça qui fait que, parce qu'il y a eu toute cette, pas sévérité ou austérité, mais quelque part oui, en tout cas cette capacité de faire abstraction des émotions pour prendre des décisions, c'est peut-être ce qui fait que là, en février, on écoute le cœur un petit peu plus. On laisse le cœur parler, on laisse le cœur mettre en route quelque chose de nouveau, on laisse le cœur s'exprimer et créer une nouvelle réalité et créer quelque chose qui est un peu magique quelque part. L'étoile présente ici, j'espère que vous m'entendez bien. Attendez, je vais vérifier le micro. L'étoile, pardonnez-moi, représente ici ce que vous désirez le plus. Excusez-moi, j'étais un petit peu perturbée parce que j'ai tiré sur le câble et j'ai eu peur que ça gêne. Qu'est-ce que c'est l'étoile? C'est l'espoir. C'est l'espoir, c'est d'arriver à trouver la lumière au bout du tunnel. Je parle du bout du tunnel ici, on le voit bien sur cette carte. Quand on parle de renaissance avec le jugement, on voit bien ici, c'est un phénix véritablement qui renaît de ses cendres. Ici, toutes ces ombres d'oiseaux sont noires, c'est fini. Il y a quelque chose ici qui s'est arrêté. Mais vous renaissez, vous revenez à la vie, vous revenez à la lumière, avec une certaine authenticité, avec quelque chose qui a été débarrasser quelque part des masques et des pelures que vous portiez sur vous. Il y a une authenticité vraiment qui est importante ici. Mais ça ne se fait pas sans... Alors sans douleur, peut-être que le mot est un peu fort, mais sans certaines émotions qui peuvent peser un peu. L'étoile, c'est une guérison émotionnelle. Je sais que ce qui m'arrive n'est pas pour rien. C'est un peu cette idée-là. C'est l'idée que je vais suivre mon chemin, je vais écouter mon cœur parce que je sais qu'il y a une étoile quelque part qui veille sur moi. Peut-être que vous aimeriez ça, qu'on vous dise allez, je prends ta main et je t'emmène quelque part, n'aie pas peur. C'est ça l'étoile, c'est arriver à y croire, c'est faire confiance à la vie, c'est faire confiance à ce qui est en train de se mettre en place, c'est se dire qu'on est quand même protégé d'une façon ou d'une autre, et c'est arriver à voir cette lueur d'espoir. Et c'est ça que vous voulez. C'est aller vers cette lumière-là. Parce que vous êtes peut-être en train de vous sortir d'une période peut-être émotionnellement complexe. Ce qui va venir vous aider, c'est représenté ici par la 10 d'épée. C'est une fin de cycle où vous vous êtes sans doute pris la tête correctement, sérieusement, où vous avez peut-être subi les attaques de vos peurs, de vos inquiétudes, de votre stress, de vos anxiétés, de vos paniques, de vos phobies. Et quelque chose est venu vous empêcher de dormir, vous empêcher de trouver le calme et le repos à l'intérieur de vous. Vous en voyez le bout. Vous envoyez le bout, vous êtes encore un peu dedans sans doute, puisque cette carte arrive dans la position de ce qui vient vous aider, mais dans la mesure où c'est une 10, on comprend que c'est une fin de cycle, là aussi. Donc ce qui va venir vous aider, c'est d'arriver à sortir une épine après l'autre de votre cerveau pour que votre mental puisse naviguer dans des eaux beaucoup plus calmes. Vous avez besoin de tranquillité d'esprit et c'est ça qui va venir vous aider. Alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est des énergies qui prennent le temps, surtout quand on est sur une énergie vraiment de renaissance, oui, mais effectivement, bien, c'est de comprendre que à partir de cette situation dans laquelle vous êtes peut-être, professionnelle, familiale, sentimentale, générale, peu importe, à partir de cette situation, dans la mesure où ce qui vous est arrivé ne vous a pas laissé sur le carreau, vous êtes capable de vous relever. Se relever, ça veut dire aussi arriver à couper le lien avec tout ce qui prend la tête au sens propre comme au sens figuré. C'est ça qui vient vous aider. Votre défi, il est représenté par le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est un guide, c'est un sage aussi, c'est quelqu'un qui est bienveillant, mais quand on l'a en défi, lui aussi fait référence aux émotions.
il peut nous indiquer, parce que c'est un roi qui a beaucoup d'empathie, qui a cette capacité d'accueillir ses émotions, mais aussi celles des autres, d'être à l'écoute également des autres, hein. Quand on l'a en défi, ce roi-là, il vient nous parler de la manipulation et de l'imprévisibilité des émotions. Alors la manipulation, dans quel sens? D'abord, la manipulation parce que vous avez surmonté tellement de choses que vous êtes capable de faire preuve d'une grande maturité dans la gestion de vos émotions et que c'est quelque chose qui pourrait faire que vous vous présentez aux autres de telle façon. Mais déjà, ne serait-ce que par rapport à vous-même. C'est-à-dire croire, par exemple, que vous êtes capable de surmonter les émotions et ne pas douter du tout de ça pour vous manipuler vous-même le cerveau, et c'est quelque chose qu'il faut de toute façon laisser s'exprimer. C'est possible. L'imprévisibilité, elle peut être liée, en défi en tout cas, sur l'idée que quand on écoute son cœur et quand on laisse son cœur et ses émotions, peut-être pas uniquement s'exprimer, mais être, on va dire, le prisme par lequel on va faire passer les objectifs, les envies, etc., eh bien, il est possible que la question qui se pose, c'est comment vous faites pour ne pas vous laisser submerger par vos émotions? Comment vous faites pour rester à la maîtrise ou en tout cas à la gestion de vos émotions? Comment vous faites pour ne pas vous laisser emporter par des émotions qui peuvent être grandes puisqu'on est quand même en présence d'un roi? Donc ça va dépendre de votre situation évidemment individuelle. L'as de coupe dans la sphère professionnelle, le magicien, l'as de coupe, on comprend que professionnellement, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'assez exaltant, quelque chose qui donne envie de s'y mettre, quelque chose qui vous plaît et quelque chose qui va grandir forcément puisqu'on est sur le commencement de quelque chose. Le magicien nous explique que vous êtes capable de vous adapter à toutes les situations, que ce soit sur un projet professionnel, que ce soit dans le contexte d'une recherche d'emploi ou que ce soit dans la gestion du quotidien, il y a quelque chose de nouveau qui doit vous faire vraiment du bien parce que ça vous faisait peut-être envie, parce que ça répond à un besoin émotionnel, parce que ça vous touche, parce qu'il se passe quelque chose qui vous voilà qui a du sens pour vous d'une façon ou d'une autre. Le cavalier de denier dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, il peut représenter une personne de votre entourage, peut-être quelqu'un d'un signe de terre. Les signes de terre, ce sont les taureaux, les vierges et les capricornes. Quelqu'un de sûr, quelqu'un de fiable, quelqu'un sur qui vous pouvez absolument compter, quelqu'un qui est là depuis un moment, quelqu'un qui va rester là très longtemps et quelqu'un qui peut éventuellement construire avec vous une histoire qui va être rassurante, qui va être pérenne et qui va être réconfortante. Ce cavalier prend son temps. C'est-à-dire que dans vos relations, on peut parler d'une relation amoureuse, d'une relation amicale, d'une relation familiale, peu importe, il y a peut-être une relation qui fait que les choses vont prendre leur temps. Mais ce que l'on construit ensemble, c'est solide, c'est sûr. On n'est pas en train de se mentir, on n'est pas en train de tricher, on est en train de prendre le temps de construire les choses pour que ce soit bien, pour que ça tienne la route, pour que ça dure dans le temps et pour que chacun puisse ou chacune puisse se trouver dans une situation rassurante, réconfortante, stable et dans une forme d'abondance. On n'est pas dans l'émotion avec un cavalier de denier. On est dans la construction et l'élaboration de quelque chose qui va durer, qui est là, qui est mis. Voilà, on prend le temps, mais on est dans l'action, même si c'est une action qui n'est pas au galop. On est dans l'action. Chaque détail compte, chaque petit pas compte, chaque étape compte. Ça peut ramener aussi la lumière et l'espoir. Ça peut répondre à des attentes émotionnelles très importantes. Ça peut aider, de la même façon que ce qui démarre professionnellement, ça peut aider à se libérer un peu le cerveau de tout ce qui vient empêcher de dormir ou d'avoir l'esprit tranquille. Ce qui est en train peut-être de se manifester pour vous, c'est représenté par la 9 de denier. C'est l'expression de ce que vous êtes capable de faire en toute indépendance, en toute autonomie et de
tout ce que vous avez été capable de réaliser. Il y a un grand sentiment de satisfaction avec la 9 de denier qui correspond à tous les efforts que j'ai faits. Voilà aujourd'hui ce que j'en récolte. Tout ce que j'ai mis en route, tout ce pourquoi je me suis battue, tous les engagements, tout ce que j'ai réalisé, tout ça me permet de pouvoir profiter d'une situation qui est agréable, qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'autonomie et qui nous parle d'indépendance. C'est une carte de récolte, c'est une carte de satisfaction qui doit faire du bien parce qu'on a quand même ici émotionnellement des choses qui sont en train de se vivre aussi. Donc c'est quelque chose, en fait, c'est ce qui est en train de se manifester pour vous, c'est que la personne que vous êtes, vous l'avez, la personne que vous êtes, votre façon de vivre les choses, ce qui concrètement vous arrive, ce que concrètement vous êtes capable de faire, c'est en lien direct avec vos compétences, avec vos capacités, avec vos talents, avec vos ressources, avec tout ça. Et c'est quelque chose qui fait du bien. Ce vers quoi vous allez, on retrouve la force que vous aviez le mois dernier. Ensuite, vous aurez le fou qui nous annonce quand même une grande liberté et peut-être une aventure qui commence, qui est assez exaltante et enthousiasmante. La force, de nouveau, c'est j'arrive à gérer mes émotions, j'arrive à gérer mes peurs, j'arrive parce qu'il y a alors ce qui est étonnant dans ce jeu, c'est qu'il y a des choses extrêmement positives avec des grandes décisions, avec de la raison. Il y a un mélange assez subtil, je dirais, d'émotions, mais c'est des émotions qui sont puissantes, hein. C'est des émotions vraiment, puisqu'on a quand même ce roi de coupe qui peuvent l'emporter sur le reste. Il y a des choses qui commencent, il y a des choses qui vous poussent à la création et une création qui s'avère, comment je pourrais dire, euh, efficace, abondante, qui amène vraiment des grandes satisfactions. Mais ça vous demande aussi de garder votre sang-froid, ça vous demande de rester debout, ça vous demande de ne pas considérer les problèmes comme des montagnes, mais de les considérer comme des choses qui accompagnent le chemin, quelque part. C'est un peu ça la force. Et c'est de vous mesurer aussi dans des situations qui vous mettent peut-être à l'épreuve. Mais c'est surtout le fait que vous êtes capable de le faire. Vous êtes capable de vous mesurer à la résistance, à l'inertie, à je ne sais pas quoi. Voilà pour vous, amis poissons. Merci encore pour votre présence. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, dans la mesure du possible, évidemment par rapport à votre contexte, prenez soin de vous et prenez soin des gens que vous aimez. Nous en avons tous besoin et profitez du mieux possible, en tout cas de l'instant présent qui est précieux. À très bientôt.